Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons motoneige pour cette 8e saison. Et oui, ça fait déjà 8 ans que je vous parle de motoneige à TVME. TVME, c'est la radio, la télévision communautaire du secteur de Valcourt. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi en Estrie, en Beauce, dans le coin de Mégantic, CCAP TV, Lac-Beauport. Puis beaucoup de gens aussi nous regardent sur YouTube. Donc, bienvenue à cette 8e saison de Parlons motoneige. On va débuter immédiatement en vous parlant un petit peu de COVID. On est tous tannés d'en entendre parler, mais c'est une autre saison motoneige COVID. COVID, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sentiers de motoneige sont en opération selon les régions, on en parlait tantôt, mais on n'a pas accès, évidemment, à tous les services. On n'a pas accès au restaurant, on n'a pas accès à différentes choses. Comme dans la vie, on a un couvre-feu à 22 heures. Donc, on fait de la motoneige, on peut voyager, on peut aller coucher dans des motels, mais là, il faut s'assurer qu'il y a un certain service aux chambres ou qu'on est dans une localité suffisamment grande pour se faire livrer du poulet, la pizza ou peu importe. Donc, ça peut fonctionner. Par contre, un petit peu plus complexe pour les déjeuners. Si l'hôtel que vous choisissez n'offre pas les services de déjeuner aux chambres, il faut le prévoir, il faut s'emmener des sandwichs, acheter des sandwichs au dépanneur avant de rentrer au motel. C'est une chose un petit peu plus complexe pour les déjeuners. Par contre, si on fait de la motoneige locale, comme beaucoup ont fait l'an passé, il n'y a aucun problème. Vous pouvez revenir chez vous le soir puis prévoir toutes vos choses. C'est très, très, très simple là, de faire ça. Ce n'est pas un problème. Donc, c'est possible. C'est peut-être une façon que beaucoup ont fait aussi l'année passée là, de faire de la motoneige localement. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler des conditions de sentier. Bon, c'est un début de saison. Un début de saison assez maigre en neige, règle générale au Québec, à peu près partout. Comme d'habitude, la rive nord du fleuve s'en tire un peu mieux. Secteur Québec en montant, l'Anneau d'Hier. Je sais qu'en Outaouais, il n'y en a pas beaucoup. Dans le nord des Laurentides, c'est bon. C'est secteur par secteur. Je pense que la meilleure information, c'est toujours sur la carte de la Fédération. Pour revenir au secteur ici, les cantons de l'Est, pour le moment, on est lundi, on est en train d'enregistrer l'émission. Pour actuellement, tout est fermé. Par contre, tous les clubs, ou presque tous les clubs des cantons de l'Est ont commencé à travailler mécaniquement les sentiers. Ça va bien, ça l'avance. Ça nous prendrait une dizaine de centimètres. Il y a un petit peu de neige de prévu cette semaine. On est sur le point. Je ne serais pas du tout surpris qu'en fin de semaine, nous ici, au Pionnier de Valcourt, on puisse vous dire que les sentiers sont partiellement ouverts. Ce ne sera pas une ouverture figurante comme si on avait une tempête là, de 18 pouces de neige. Mais on n'est pas là, mais on va probablement être capable d'ouvrir d'ici le week-end une ouverture partielle. Suivez le site Internet, la page Facebook, on va vous en parler, ce qui est ouvert, ce qui n'est pas ouvert, recommandable ou non recommandable. Il y a peut-être d'autres clubs qui sont moins avancés que nous. Nous, on a vraiment mis beaucoup d'efforts très tôt en saison pour aller remplir nos fossés et tout. Fait que ça risque d'ouvrir. Mais je regardais côté Thetford Mines, la Beauce en montant, donc Chaudière-Appalaches, c'est quand même pas pire. Aussi, question de la... en montant aussi vers la Gaspésie, là, le Bas-Saint-Laurent, c'est le mot que je cherchais. Eux aussi, c'est quand même assez bien. C'est pas parfait, les clubs. Je regardais le club de Rimouski, il disait que c'est une ouverture partielle, mais ça semblait quand même bien. C'était un petit peu plus difficile pour se rendre aux hôtels à Rimouski, mais écoute, 5-10 km à faire, tu rendu à l'hôtel, même si le sentier est un petit peu moins de neige, ça fonctionne. Donc, c'est ça pour la condition de sentier. On espère juste une bonne tempête. Là. Même la Montérégie, ça se
eux aussi, j'ai regardé là, des délais de surfaçage. Et à peu près beaucoup de clubs ont commencé à travailler les sentiers, mais on peut pas. C'est pas parce que le surfaceur est passé, je le répète, pas parce que le sentier est accessible. Il n'est pas sécuritaire, il peut y avoir encore des roches à découvert, des souches, mais les clubs ont fait ce qu'ils ont pu, ce qu'on a, puis on n'en a pas tellement. Je vais pas parler aussi du secteur du Lac-Saint-Jean. Je pense que ça circule assez bien dans ce coin-là. C'est peut-être un des secteurs qui ont peut-être pas de la neige comme habituellement, mais tout près, là, tout près. Fait que c'est bon, là. Puis bon, je ne parlerai pas des Monts-Valin, puis la Côte-Nord aussi, ça. Les autres sont toujours un petit peu choyés. On est même un peu jaloux de la neige qu'ils ont normalement, comme encore cette année, mais bon, tant mieux pour eux, on ne fera pas trop les jaloux, fait que on va faire avec ça. Au niveau des activités qui s'en viennent, on va joindre, j'ai un invité aujourd'hui via Zoom, enregistré évidemment, on n'est pas en studio, la situation ne nous le permet pas. On rencontre M. Alain Martel, directeur à Valcourt pour les loisirs, mais aussi responsable du programme Festival en neige. Festival en neige, c'est quoi? On va le voir en détail avec M. Martel, mais c'est grosso modo les 7 municipalités autour de Valcourt qui se regroupent ensemble et qui font toute la publicité, regroupent toutes leurs activités tout au courant de l'hiver pour, en fin de compte, faire un grand festival d'hiver dans les 7 municipalités. Là. Il y a des activités à Valcourt, à Méricourt, à Bonsecourt, à Racine, à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Là, je suis en train d'en oublier, je m'excuse, mais quand même, on va faire ça avec M. Martel. Fait qu'on écoute l'entrevue de M. Martel au sujet du Festival en neige pour la saison 2022. Accompagné d'Alain Martel, directeur des loisirs de Valcourt et aussi, je ne sais pas ton titre effectivement, là, bien précis, dans le Festival en neige, directeur, coordonnateur, ça ressemble à ça? Pas mal coordonnateur, ouais, on essaie de chapeauter toute cette belle patente-là. Là. C'est ça. Actuellement, je sais qu'on avait un beau calendrier de prêt, puis la fameuse COVID est venue un peu chambouler tout ça, mais je pense qu'il reste quand même des activités. Peux-tu nous en parler un peu de ce qui reste? Puis c'est sûr qu'il y a des choses incertaines qu'on va préciser maintenant. Oui. Ben, c'est sûr que depuis le 31 décembre, là, avec les nouvelles directives, là, comme tu viens de mentionner, là, il y a beaucoup de choses qui ont dû être cancellées. Dans le fond, tout ce qui était intérieur, on a dû canceller ça. Mais il nous reste peut-être 1, 2, 3 activités là, qui est encore sur le tapis, comme on pourrait dire. Si je peux me permettre, dans le fond, il y aurait le 21 janvier. Je sais que le comité du comité de la randonnée du Mont-Valcourt on peut-être tiré la plug, mais on est en train de regarder avec eux autres, de voir si c'est encore faisable avec les mesures. Je pense que c'est encore une belle activité qui pourrait se faire avec la distanciation. Fait que là, je veux communiquer avec Michel Benoît pour voir avec lui là. Peut-être de changer de date à la mesure, là, mais c'est quelque chose comme tu viens de dire, là, on pourrait revenir plus tard, mais c'est encore quelque chose qui est dans le collimateur qu'on pourrait peut-être relancer. Ensuite, il y aurait la zone familiale du Grand Prix. Bon, on a entendu parler comme quoi que le Grand Prix venait de canceller leur activité. Mais il y avait une partie zone familiale qui se déroulait sur le plateau du club de golf. Et puis, ben, encore une fois, on est en train de regarder, là, c'est pas mort encore, là, on est en train de regarder là, avec toutes les mesures qu'il faut appliquer. Donc, on veut essayer de regarder pour de maintenir cette activité-là, mais comme je disais, c'est encore à l'étude à ce niveau-là. Et l'autre activité. C'est une activité qui est en février. Les mesures peuvent peut-être s'assouplir. En tout cas, on a un petit peu d'espoir. Oui, ben moi, j'essaie de toujours voir le verre un peu plus plein. Fait que, tu sais, on essaie de garder. Tu sais, moi, l'objectif, c'est de toujours permettre des activités. Tu sais, on sait qu'on est restreint un peu partout. Fait que, tu sais, ce qui est faisable puis qui est à notre portée, ben moi, je vais essayer de faire travailler dans tout ce qui est dans notre possibilité pour essayer de les conserver. Fait que, effectivement, à partir c'est des activités, les 2 prochaines, c'est ça, le 12 février, la zone familiale. Puis il y avait le 18 février qui était le clair de lune.
Ça aussi, c'est une activité qui, je crois, qui pourrait peut-être permettre la distanciation, respecter les règles. Donc, encore une fois, avec le comité du ski de fond Val plein air, j'attends leur réponse, là, mais je leur ai dit que j'étais prêt à communiquer, à travailler avec eux autres pour essayer de garder mon but, regarde, on est conscient que la pandémie, là, le service de la santé est saturé. Fait que, regarde, on ne veut pas rajouter de l'huile sur le feu, mais je pense que faut penser à notre morale, hein, Mario. Moi, je pense Oui, qu'il faut exactement. essayer Là, faut essayer de bouger dans cette période difficile-là. Puis, regarde, si on peut avoir une petite lueur d'espoir, mais je vais la garder, puis on va essayer de faire de tout notre possible pour que ça se maintienne. Ce qui va vraiment fonctionner, par contre, qu'on avait commencé l'année passée, c'est la piste multifonctionnelle. C'est une belle piste qu'on avait faite l'année passée. Et on avait commencé en collaboration avec, Mario, tu étais là, avec les pionniers, avec le club de golf, le club de ski de fond jeunesse et le club de ski de fond Val-Plein-Air. On a une belle piste cette année qui va être sur le club de golf, encore une fois, un 3,5 km. Les activités qui est permises dans cette activité-là, c'est le fat bike, la randonnée en raquette, la trottinette des neiges. On a la glissade sur tube, encore une fois, qui est toujours au club de golf. Et puis, avec cette nouvelle piste-là, tu as le ski de fond de style patin. On a les belles pistes traditionnelles que ça fait des années que ça fonctionne, mais depuis l'année passée, avec le sentier multifonctionnel, on peut avoir les pistes de ski de fond style patin. Là, c'est comme plus rapide un peu. Là. Fait que puis d'ailleurs, on a une nouvelle, la ville a décidé de rendre accessible le Ciboulot pour on a des bels équipements, on a des fat bikes, on a des raquettes, on a des trottinettes des neiges, des beaux tubes qu'on peut louer. Donc, les gens peuvent se présenter sur place le samedi. Là, l'horaire reste encore à déterminer pour vérifier sur le site Internet. Mais, mettons, le but, c'est d'avoir le samedi et dimanche de 9h à 15h. On va pouvoir louer ces belles équipements-là à des prix vraiment là, vraiment pas cher. Le but, c'est, comme je disais tantôt, là, c'est ce qu'on veut permettre, c'est de permettre aux gens de continuer à bouger et de prendre l'air dans cette période difficile. Ce qu'on va rajouter aussi, c'est qu'il y a toujours lieu, tout le monde peut faire ça à la maison. C'est le fameux défi Château de neige qui est organisé par le Conseil sport loisirs de l'Estrie. Dans le fond, c'est chacun à la maison, sur le terrain du voisin, peu importe. On fait un beau petit château, on prend ça en photo et puis on va mettre ça sur le site. Vous pouvez consulter le site Internet là, du Conseil sport loisirs puis aller voir la section le défi Château de neige. Vous mettez votre photo là-dedans, puis les gens peuvent se mériter la chance de gagner des beaux prix. Là. Je pense qu'il y a des tirages qui vont avoir lieu. Donc, je pense que dans le contexte, c'est une activité qui peut très bien s'insérer dans cette programmation difficile. Ouais, Puis, Mario, il y a les fameuses activités que le Club des pionniers organise, vos randonnées. Je pense que tu es mieux placé que moi pour... oui, justement, j'en parle dans l'émission pour la fin. Écoute, pour l'instant, on attend parce que c'est toujours c'est toujours de faire une randonnée puis d'aller dans un restaurant tous ensemble. Là, actuellement, on ne peut pas. Fait que le côté social est difficile un peu. Là. Fait qu'on on a de l'espoir pour février. Pour toutes les autres activités, Alain, je trouve ça très, très décevant pour tout le monde. Par contre, il y a moi, je pense qu'on a un peu d'espoir en février. Ce que je te suggère, c'est qu'on se rencontre à la fin janvier pour voir on s'en va où en février. Là, y a-t-il des choses qui vont pouvoir avoir lieu, qui vont être réannoncées? Pour l'instant, on dit aux gens, là, vérifiez dans vos municipalités tout ce qui peut se passer. Mais il y a quand même des belles choses qui sont annoncées. Là, le ski de fond, le fat bike, c'est quand même intéressant. Nous autres, nos sentiers de motoneige sont ouverts. L'important, c'est d'aller dehors et de prendre l'air. Oui, surtout, on invite tout le monde, c'est ça, à prendre une petite bouffée d'air dans cette période assez difficile. Fait que, effectivement, on va se revoir, puis d'ici ce temps-là, il va y avoir sûrement des choses qui vont se concrétiser, puis on aura plus de certitude au niveau des activités. Merci beaucoup pour ton temps, Alain, puis au plaisir de se revoir avec, espérons, de très bonnes nouvelles. Ça peut faire plaisir. On se revoit, Mario. Merci. OK, bye. Bon, c'est intéressant. On a appris différentes choses. Hein. C'est pas parce qu'on est en état de COVID qu'il ne se passe rien non plus. Il y a aussi des choses que je veux vous dire qui sont cancellées. Là. Le Grand Prix de Valcourt, malheureusement, n'aura pas lieu. On a appris ça tout de suite en revenant des fêtes. Là. Question de COVID, c'est pas possible pour eux de louer les loges.
Puis à ce moment-là, là, il était possiblement des limitations de personnes sur le terrain. Donc, ça devenait extrêmement complexe puis extrêmement périlleux, je crois, financièrement, de tenir un événement comme ça. C'est pas des organisations qui font des profits faramineux là, à chaque année. Ils sont toujours corrects, mais pas plus. Donc, ils ne peuvent pas risquer de perdre autant si jamais tout ça venait qu'à flopper. Donc, c'est ça. On n'aura pas de Grand Prix à Valcourt cette année. Puis pour ce qui est de nous, les pionniers de Valcourt, dans les choses qu'on aurait dû avoir aussi, on avait dû avoir notre soirée d'ouverture au mois de novembre. On était un peu préparés, on s'en allait vers ça, puis finalement, ben, elle n'a pas eu lieu à cause de la COVID. Mais on a quand même fait notre remise de prix aux membres honoraires. Le grand gagnant de la motoneige, c'est M. Martin Moreau de Quaticook. Fait que, il était très heureux, M. Moreau, de ce prix. C'est un motoneigiste, il était très content. On a fait la remise de prix. On regarde ensemble la vidéo quand on lui a remis son prix. Vous allez voir qu'il était quand même content. Puis on était au mois de novembre, puis on avait une belle petite neige qui tombait. Fait que ça, c'était encourageant, mais c'est là qu'on en veut. C'est pas au mois de novembre, mais bon. On regarde M. Moreau qui reçoit sa motoneige. Hey, bonjour tout le monde. Une belle journée, on a de la neige, hein, ça nous fait penser à l'hiver. Je suis en compagnie de notre gagnant de la motoneige, Martin Moreau. Bonjour Martin. Bonjour. Les représentants de Performance NC. Bonjour. On est vraiment content que tu aies gagné ça. Écoute, en plus, tu es un motoneigiste. Oui, je suis un motoneigiste depuis des années. Depuis des années, bon, ben, tu vas avoir un beau véhicule pour cet hiver. J'espère que tu vas en profiter, qu'on va te croiser dans les sentiers. J'espère aussi. Ben, félicitations. Puis merci à tout le monde qui nous a encouragés, qui ont acheté des billets, membres honoraires. C'est partie remise pour l'an prochain. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Bye bye. Bon, ben, on a fait un heureux. Je ne peux pas faire cette première émission-là sans vous parler de sécurité. On est en début de saison. La saison est jeune. On a du temps. On peut se rendre jusqu'à la mi-mars, puis plus dans certaines régions. Donc, soyez prudents. Démarrez lentement. Là, on va sûrement annoncer, comme je vous disais tantôt, des ouvertures de sentiers dans la saison, mais c'est des sentiers, il peut y avoir encore certaines embûches. Donc, roulez pas trop, soyez prudents, roulez avec prudence. La signalisation est pas mal toute installée à peu près partout, mais bon, des fois, il manquera pas de choses essentielles normalement, mais il faut faire attention là, avec la signalisation. Il y en a peut-être qui est tombé, on a eu du dégel un petit peu. Là, fait que, je voulais aussi vous parler des fameux cours d'eau non balisés. C'est vraiment, on s'en va pas là, à l'aveuglette sur un lac si on ne connaît pas le lac. Si même, je peux vous dire, s'il n'a pas été balisé par un club et sécurisé, c'est très, 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 très risqué. Donc, oui, on a eu un peu de froid, là, puis on en annonce du très grand froid même à court terme cette semaine, mais soyez très prudents sur les cours d'eau. C'est à peu près à éviter là, si vous ne connaissez pas l'endroit ou si ça n'a pas été sécurisé par un club. Évidemment, ça prend sa carte de membre, avoir tout ça, tous les papiers sur nous, les enregistrements, les preuves d'assurance. Quand on part en motoneige, c'est toujours important de faire connaître sa destination à nos proches. Dire, bon, ben là, je vais aller dans tel coin aujourd'hui, je vais faire telle affaire, ou on part pour le week-end dans tel secteur. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose, vous manquez à l'appel, ben au moins, on sait un peu où sortir, où chercher. Ça a l'air nono, mais ça peut faire une différence entre la vie et la mort, d'une certaine façon, des fois. Au moins, les gens vont pouvoir vous chercher s'il y a quelque chose. Évidemment, aussi, de ne pas partir seul. C'est très, 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 très important d'être accompagné. Hein? Comme ça, ben, à deux, ça va toujours mieux. Avoir son star, on va vous dire avoir son cellulaire avec soi. C'est aussi
un gage de sécurité. Bon, garder la droite en tout temps, ça semble normal pour un automobiliste, mais pour un motoneigiste, c'est un sport de glisse, la motoneige a envie un peu de faire ça. Il faut vraiment garder la droite, puis aussi garder la droite, extrême droite. Si jamais vous avez à vous immobiliser, bien, soyez dans un endroit sécuritaire et où ce que les autres motoneiges peuvent passer et vraiment avoir de la place. On dit respecter la signalisation, mais respecter aussi les terrains privés. Je pense qu'on en parle énormément cette année. On en a parlé l'an passé. C'est important de rester dans les sentiers, pas de ce qu'on appelle de vagabondage sur les terres privées, dans les champs des agriculteurs. Les droits de passage sont en péril. Je vous le dis, là, ça ne vous fait pas peur. Puis surtout, là, on a des conditions assez minces de neige ces dernières années. On affecte directement les cultures quand on va se promener dans la belle poudreuse. Oui, ça peut être plaisant, je vous le concède. Mais aller à des endroits où c'est permis, il y a certaines terres publiques que c'est permis. Dans les Monts-Valin, il y a des bels endroits. Dans les Chic-Chocs, là, ils me disent, ouais, c'est pas tout à la porte. Oui, mais si on continue le vagabondage comme on a vécu les 2-3 dernières années, bien, c'est là qu'il va falloir qu'on y aille se promener parce qu'on n'en aura plus de sentiers au sud du Québec sur les terres privées. Donc, il faut rester dans le sentier, c'est extrêmement important. Vous n'avez pas idée de ce qui peut arriver si vraiment on perd des droits de passage. Parlant de droits de passage, premièrement, dans la section de Sherbrooke, ça n'a pas rapport à du vagabondage, par contre, là, il y a un sentier qui est fermé dans ce qu'on appelle le vieux Rock Forest. Tout de suite après avoir traversé la rivière Magog sur le pont avec les automobiles, juste de l'autre côté, si vous vous souvenez, on circulait, on traversait puis on était parallèle au chemin de fer du Canadien Pacifique. Ça, c'est fini. Il ne semble pas y avoir d'issue, en tout cas sûrement pas à court terme, on verra à long terme. Fait que ce sentier-là est fermé. C'est la 55, c'est un cul-de-sac, il y aura peut-être des détours d'annoncer, mais pour l'instant, on ne peut pas traverser la rivière Magog à Rock Forest. Dans le coin de Sherbrooke aussi, je vous en parle parce que ça nous touche directement. On ne peut pas partir de la brasserie du Lac-Brompton et monter à Sherbrooke directement. Il faut faire le détour par Saint-François. Il y a un secteur, dans le coin de la route 249, là, il y a un secteur, il y a des terrains qui se sont vendus et il y a eu une perte de droit de passage là aussi. Une autre place qui va vraiment nous toucher, les gens du secteur de Valcourt, c'était que depuis quelques années, on pouvait faire une belle boucle qui était Valcourt, Eastman, Magog, revenir par Sherbrooke. Ça donnait un petit 120 km à peu près et c'était extrêmement apprécié. Par contre, cette année, on est cul-de-sac à Eastman. Encore là, c'est une compagnie de chemin de fer, c'est le CP, qui empêche de traverser la voie ferrée tout près de la route 112, là, parallèle avec l'autoroute 10, là, ceux qui connaissent ce secteur. Donc, cette traverse-là a été démantelée, donc le sentier est fermé, c'est bloqué, on ne passe pas. Par contre, il y a de l'espoir dans ce cas-là. S'il y a un aménagement qui est fait de passage à niveau là, avec des barrières et des lumières et tout, c'est une grosse patente, c'est pour ça que ça ne se fait pas pour cette saison. Mais il y a de l'espoir. Si l'année prochaine, on peut faire aménager un passage à niveau digne de ce nom, le sentier va réouvrir, puis devrait réouvrir. Donc, on a très bon espoir. Par contre, on vous demande, allez pas là, parce qu'il faut garder notre espoir, puis il faut garder le droit de passage pour l'an prochain. On a dit que ça passait pas, ça passe pas. C'est bloqué, il devrait y avoir des blocs de ciment et tout. Fait qu'on n'y va pas. En espérant de l'avoir l'an prochain. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut avoir. Donc, ça fait un peu le tour pour les mauvaises nouvelles dans le coin. Nous, ici, à Valcourt, on n'a pas de perte. On n'a pas de perte de droit de passage comme tel. Là. On en a eu, mais on les a contournés. Dans le coin de Durham, vous allez voir, le sentier a changé avant d'arriver à Durham.
Il a changé aussi dans Durham comme tel. Si on veut revenir à Valcourt, il faut passer dans le village. Après ça, on a une autre fourche pour traverser le chemin de fer, traverser la 116. Ça aussi, c'est nouveau. Il y a toute une histoire là, de chemin de fer aussi. Les compagnies de chemin de fer sont rendues très, très, très strictes, là. Donc, c'est un changement, mais on peut aller encore du côté de Drummond, on peut revenir à Valcourt, à Durham. On a eu une perte de droit de passage, mais on a réussi à contourner et à trouver un autre détour. Par contre, il faut traverser une rivière sur l'Atlas. Il y a très peu d'eau. L'Atlas a été vérifié il y a déjà 4-5 jours. On en avait 8 pouces. C'est amplement suffisant pour une motoneige. Le surfaceur ne passe pas là. Lui, il va passer dans la rue, évidemment, parce qu'on n'embarque pas nos surfaceurs là, sur les courbes d'eau. Mais que les sentiers rouges, c'est déjà sécurisé ce coin-là, il est correct. Fait que ça va être nouveau. Fait que vous allez voir un petit peu de nouveauté dans ce coin-là. Ça fait un peu le tour là, pour les sentiers. Le reste, côté Valcourt, on est resté sensiblement là, pas de changement. Pour nos autres activités, bon, premièrement, randonnée annuelle prévue le 29-30 janvier. Pour le moment, j'ai envie de vous dire que c'est cancellé. On a une réunion ces jours-ci. On va en parler. On ne le sait pas, là, parce que là, le gouvernement parlait du 17-18. On verra là, si ça va être réouvert. On s'enlignait vers le Croyette à Mégantic. C'était l'idée. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. On saura plus où ce qu'on va. Où on entendra à la dernière minute, voir si le gouvernement va réouvrir les salles à manger, même à demi-capacité, ça pourrait être intéressant. Par contre, si ça reste comme c'est là, les salles à manger ne sont pas ouvertes, je pense que un petit peu moins d'intérêt d'aller faire une randonnée de groupe si on ne peut pas socialiser. Ça, je pense que ça ne nous tente pas personne. Parce que quand on fait une randonnée de groupe, ben, c'est pour socialiser ensemble le soir au repas, puis comme on dit, on se raconte quelques menteries, puis on trouve tout ça drôle, mais là, je pense que ça ne sera pas intéressant. Là. Au niveau provincial, il y a les portes ouvertes. Les portes ouvertes de la Fédération, c'est quoi les portes ouvertes? C'est un week-end, samedi et dimanche, qu'on peut circuler en motoneige sans droit d'accès de sentier. Donc, on peut aller partout où on veut, dans tout le Québec. Ça nous prend quand même une immatriculation, ça nous prend un casque, ça nous prend une assurance aussi. Mais bon, c'est tout. Un coup qu'on a ça, on peut venir dans les sentiers. On en a beaucoup de motoneigistes qui sont soit des gens d'hors-piste, soit des gens qui ont des vieilles motoneiges. Ben, ils en profitent pour ce week-end-là pour sortir. Les portes ouvertes étaient initialement annoncées au mois de janvier. Étant donné la COVID, c'est reporté 19 et 20 février en espérant qu'il n'y ait pas de situation de COVID, que les restaurants, que tout fonctionne à plein régime. Donc, pour l'instant, les portes ouvertes 19-20 février, on va vous en reparler. On espère que vraiment ça va fonctionner. Au niveau mordu de l'hiver, la formule qu'on connaissait au musée avec une parade de motoneige antique et tout, ça n'aura pas lieu. Il y aura une autre formule un peu plus intérieure, mais encore là, toute question de COVID, on va valider ça dans les prochaines semaines. Ça, c'était toujours la première semaine de février. Donc, on verra là, quelle tournure ça va prendre, mais c'est sûr que ce ne sera pas une parade de motoneige. Fait que ça, pour l'instant, on en est là. Il faut en profiter, ça ne dure pas longtemps, la saison de motoneige. Allez-y, soyez prudents et revenez-nous en forme la semaine prochaine. On va pouvoir vous donner plus de nouveautés, plus de détails sur les nouvelles choses. Bien, sur ça, merci et à la semaine prochaine.